Salut tout le monde, c'est Sneaky, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux de la Quartz, on vous avait promis une grosse annonce. Selon moi et selon tous les gens de la structure, la plus grosse annonce qu'on ait pu faire sur Quartz. Et cette annonce, tout simplement, c'est une transformation, un grand changement qui va arriver chez Quartz. On arrivait à un stade chez Quartz où on s'était dit qu'il fallait évoluer, que ce soit financièrement, mais que ce soit aussi au niveau des joueurs qu'on voulait, de l'ambition qu'on avait pour ce projet. Et quoi de plus intéressant pour nous que de s'associer à une autre structure. On a eu une proposition de rachat d'une autre société et dans la logique des choses, on a pas mal réfléchi à ça et on s'est dit que c'était la meilleure chose, que ce soit pour le staff, pour tout le monde et pour le projet en lui-même. Alors moi je vais vous expliquer dans cette vidéo un peu tout ce que va concerner ce changement. Mais avant toute chose, voilà, moi j'aimerais remercier un peu tout le monde, tous les gens qui sont passés par cette structure. On était 3 de base, 3 owners. Donc il y avait d'abord François qui était à l'origine du projet, TLB pour ceux qui le connaissent sur Twitter. Et c'est lui vraiment qui était le fondateur initial de ce projet. Et derrière moi je l'ai rejoint. On a fait step up le projet à deux. On s'est d'abord installé sur Fortnite. On a recruté nos premiers joueurs. Je pense notamment à Benji, à Zeonai, il y avait George, il y avait Jetzer, donc je les remercie parce que c'est aussi grâce à eux si le projet il a step up comme ça. On avait fait une HF LAN avec des joueurs précédents également. Je pense notamment au top 3 de George qui était juste incroyable. Voilà, c'est aussi ça qui nous a fait step up, c'est insane. Toutes les Dwag Cup qu'on a pu faire. C'était aussi incroyable. Je pense notamment au bootcamp qu'on a organisé. On a organisé un bootcamp avec nos joueurs Fortnite, comme vous avez pu le suivre sur les réseaux sociaux pour ceux qui nous suivent depuis cet été. Ça a vraiment fait une grosse différence également en termes de visibilité sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à Shones qui nous a fait tellement rire lors de ce bootcamp. Talmo qui était vraiment une vraie révélation parce qu'on le connaissait que à travers les vocals Discord etc. Je pense notamment à Froggy qui nous a fait une qualification au final FNCS. Vous avez tous vibré avec nous ce jour-là et ça c'était juste incroyable. Je pense notamment à Crack qui a aussi fait des performances énormes, qui a toujours été fidèle. Il y a une fidélité énorme de la part de plein de joueurs et ça c'est cool. On a eu des hauts, on a eu des bas, on a tout vécu, on a tout partagé sur les réseaux sociaux et c'était incroyable. Je remercie également tout le staff, je remercie Daniel aussi qui nous a rejoint en cours de projet d'abord pour nous aider sur la partie Fortnite en termes de coaching, analyste, etc. Qui est venu aider le coach Pat Pritchard qui également, lui, je le remercie parce qu'il nous a fait step up de ouf. Il est arrivé à un moment où nous on s'installait sur la scène Fortnite et il nous a permis vraiment de nous faire un petit nom là-dessus en recrutant des joueurs qui étaient à la hauteur de ce que nous on recherchait. Donc c'est aussi grâce à lui si le projet il a pu évoluer dans ce sens. Et puis Daniel évidemment qui a pris de plus en plus d'importance dans la société et qui a été même jusqu'à devenir un de nos associés. Donc je le remercie aussi parce que le nombre d'heures de travail qu'il a fourni est aussi juste énorme. Je remercie également, comme je disais, TLB qui lui, sans lui le projet n'aurait pas pu être présent non plus. Dans le sens où c'est vraiment lui qui était derrière, je peux le dire, derrière l'aspect financier, qui était derrière l'aspect logistique en termes de trésorerie, en termes de facturation, etc. Donc c'était une grosse partie et lui il a pris ça sous ses bras et ça a vraiment aidé, ça on peut le dire. Et je remercie tout le staff, Enit qui est rentré pour développer la web TV, tous les streamers. Je vais oublier énormément de gens, je pense notamment à tous les graphistes, etc. Voilà. Je ne vais pas lister tout le monde, je voulais lister tout le monde dans cette vidéo, mais voilà, je ne vais pas lister tout le monde. Donc tous les gens, si toi tu regardes cette vidéo et que tu es rentré chez Quartz à un moment donné, je te remercie. Et c'est maintenant le moment de vous annoncer qui rachète la Quartz, qui prend part à ce projet et fait évoluer ce projet Quartz. C'est tout simplement la société Digital Sports. Ça vous dit peut-être rien. Mais sous ce beau nom et ce grand nom, il y a plusieurs entités, notamment Sector One, qui est vraiment un des acteurs majeurs de l'e-sport en Belgique. C'est vraiment une structure qu'on suivait de près, qui est présente sur différents jeux comme League of Legends, Counter-Strike, et qui était déjà bien implémentée en termes organisationnels. Ils ont pas mal de sponsors importants et nous, c'était vraiment un professionnalisme qu'on recherchait, qu'eux avaient.
Et quoi de mieux pour parler de ce nouveau projet tout simplement que d'accueillir Damien qui est à l'origine de Sector One et il va nous en parler plus en détail. Damien qui est un des owners de Digital Sport et Sector One qui est vraiment à l'origine de ce projet. On va l'accueillir pour parler plus en détail de qu'est-ce qu'on voit pour Quartz dans l'avenir, qu'est-ce que va devenir Sector One, les ambitions qu'ils ont, ce qu'on a déjà établi. Et puis voilà, à savoir que toutes les personnes, et ça c'était une des conditions, que toutes les personnes qui sont chez Quartz restent dans le projet. Mais on va parler plus en détail de ce projet. Merci Damien d'être là déjà. Merci Thomas. Et moi j'avais pas mal de questions parce que je pense que les personnes qui nous regardent ont également pas mal de questions et s'interrogent parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivaient pour cette partie e-sport, etc. Moi je sais que ça fait pas mal de temps que tu es dans l'e-sport parce que voilà, on a discuté beaucoup ensemble. Explique-nous, ça fait combien de temps que tu es dans l'e-sport et depuis combien de temps tu as lancé ce projet Sector One, etc. Donc en termes de projet Sector One, ça fait à peu près 4 ans maintenant que je fais partie du projet Sector One. Sector One qui a été créé en 2014 avec le copropriétaire qui est encore toujours sur place, Ken. Ouais. Mais à partir en fait, de 2017, on a vraiment pris un élan qu'on a quadruplé en quelques années. Ici, si je compte de 2017, on a fait x10, qui est pas mal en tant que société. Et cette année, on a encore un projet beaucoup plus grand, de là où est-ce qu'on avait besoin de l'aide externe et qu'on voyait que à la Quartz, il y avait du potentiel, aussi bien dans le staff, dans ce que vous avez déjà fait au cours de l'année dernière, avec les résultats sur Fortnite, que nous, on a déjà essayé, mais qu'on trouvait assez difficile à faire. Donc, pourquoi se réinventer si on peut recruter des gens bien compétents. Et de là, je pense qu'ensemble, on peut faire une belle histoire. Et avec l'expérience en général de toute l'équipe, c'est pas qu'une personne. Déjà l'équipe qui est derrière Sector One, mais ici en ajoutant l'équipe qui est derrière la Quartz, je pense que le dynamique va encore être beaucoup plus grand et on va encore faire beaucoup de projets de grande largeur. Ouais, totalement. Moi j'avais aussi une autre petite question. C'était nous évidemment quand on a eu cette proposition, etc. Évidemment nous c'était notre petit projet, etc., notre bébé, mais nous ce qui nous a direct séduit chez Sector One, parce que voilà c'était la partie e-sport Sector One, mais chez Digital Media en plus général, c'était vraiment ce professionnalisme en termes de négociation de sponsors, de sponsoring, etc. Vous êtes déjà bien établi dans la scène. Il faut savoir que Sector One c'est un peu la plus grosse structure en Belgique en termes de partenariat, etc. C'est quelque chose que vous avez vraiment développé cette année, les partenaires. Oui, donc déjà avec les partenaires qu'on a, entre autres Orange qui est notre partenaire en titre et qui vient aussi de renouveler pour 2021. La dernière annonce qui a été la belle surprise en fait déjà pour 2021, c'est l'annonce de BMW. C'est quand même quelque chose de unique dans la région, je vais dire Benelux, où est-ce qu'il y a une marque premium de voitures qui s'installe à côté d'une équipe sportive. Et je pense avec tout ce qu'on va mettre en place, il y aura encore des opportunités pour ajouter des nouveaux partenaires qui soient de grandeur comme BMW ou Orange, ou même voir des partenaires plus petits qui peuvent nous aider sur un autre élan. Comme je disais, comme l'a si bien dit Damien, c'est vraiment un professionnalisme qu'on recherchait avec tous ces partenaires, etc. Et pour nous, c'était la suite logique de cette transition parce qu'on arrivait à un stade où on se disait, plutôt que de mettre des fonds propres, des fonds personnels, comme beaucoup de structures le font, nous on avait vraiment envie de passer un next step, si on peut dire ça comme ça. Et le fait de rejoindre Sector One et ses partenaires, entre guillemets, c'était pour nous un confort supplémentaire dans notre objectif de développement et voilà, donc c'était une suite logique. Maintenant on va plus vous parler en détail de qu'est-ce que va devenir entre guillemets la Quartz, qu'est-ce que va devenir la partie e-sport. Alors moi
je te pose la question, même si je connais déjà la réponse. La partie e-sport de Quartz, Oui. qu'est-ce qu'elle va devenir? Donc la partie e-sport de Quartz, elle va juste être intégrée dans tout ce qui est Sector One. Donc il y aura des équipes qui seront remises dans la partie académie qu'on va lancer et qu'on a déjà lancé en termes de League of Legends pour Sector One. Donc les équipes e-sport, ils vont s'intégrer. Du coup, en termes d'e-sport, comme l'a dit Damien, voilà, tout va migrer chez Sector One parce que voilà, c'est leur partie e-sport, c'est quelque chose de très bien installé. Maintenant, la volonté de tout le monde, c'était pas d'arrêter la marque Quartz parce que même eux, d'un regard extérieur, ils trouvaient que c'était une marque qui était vraiment belle d'un aspect image et branding et qui avait un impact fort sur la communauté. Et donc, nous, comme vous le saviez chez Quartz, on avait la partie Web TV et également la partie e-sport. Du coup, là, l'idée, c'était de faire une séparation entre la partie e-sport et la partie Web TV, entre guillemets, et content création. Et donc, Quartz e-sport va devenir officiellement Quartz Studio, qui sera au sens large un network de content création avec des Web TV, avec des possibilités de faire de la production, avec des possibilités de produire des lives, des émissions, etc., de développer des jeunes talents. Alors voilà, ça c'est un peu l'idée générale qu'on se fait de Quartz Studio. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. On a plein d'idées qu'on a envie de développer avec ça. Et voilà, c'est Enix principalement qui va gérer la partie streamer et content création, qui va encadrer tout ça entre guillemets, avec évidemment la supervision de Digital Media au-dessus, si je puis dire. Et oui, toute cette partie e-sport, donc si vous étiez là pour la partie e-sport de Quartz, elle migre chez Sector One. On reste les mêmes, on garde la même identité, on garde les mêmes valeurs parce qu'on les partage ces valeurs et c'est pour ça qu'on a fait ce partenariat. C'est qu'ils ont la même vision que nous de l'e-sport. Et du coup, moi, voilà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si toi tu étais là pour suivre nos joueurs Fortnite, si tu étais là pour suivre nos équipes, ben, je t'invite directement à aller suivre Sector One parce que c'est là que ça va se passer, ce sera plus sur Quartz. Donc comme ça, vous êtes bien au courant et vous comprenez bien que Quartz, ça reste Quartz, mais ça devient plus un network de content création où on va partager énormément de choses. Donc c'est aussi intéressant de rester abonné et rester à l'affût de tout ce qui va se passer sur Quartz parce qu'il y a énormément de projets et même des projets qui sont en rapport avec la communauté, donc en rapport avec vous. Et pour cette partie e-sport, tout va se passer chez Sector One. Et voilà, on garde tout le monde reste à son poste. On n'oblige personne à rester. Donc c'était aussi la volonté, on fait la proposition à tout le monde. On leur dit voilà, on a un poste pour toi dans ce nouveau projet, etc. Mais c'est à vous de choisir si vous avez envie de trouver votre place là-dedans, etc. Moi, je vais être très transparent avec vous parce que c'était ma volonté et Sector One l'est toujours aussi. C'était de vous dire voilà, qui va rester, qui ne va pas rester. Dans le staff, il y a quasi tout le monde qui reste. Mais dans la direction, voilà, moi j'ai la chance et l'opportunité de pouvoir commencer à travailler plus activement chez Sector One et chez Digital Media en général pour tout l'aspect branding, visuel et un aspect marketing en termes de communication, etc. Voilà, TLB, comme vous le savez, qui était à l'origine du projet, n'a pas souhaité continuer. Il a donné quand même 2 ans de sa vie dans ce projet et il ne se sentait pas de continuer ce projet si il ne lui appartenait plus. Donc voilà, c'était sa volonté, on la respecte. On a fait ce deal de revendre et voilà, donc vous êtes au courant, TLB ne continuera pas cette aventure. Et voilà, c'était la main info. Et moi je reste dans le projet, je garderai cette identité, je garderai toujours les mêmes valeurs qu'on a eues. Donc vous ne devez pas vous inquiéter là-dessus. Maintenant voilà, c'est une nouvelle collaboration qui commence, hein, Damien. Oui, c'est ça. Et pour toute la communauté, on a encore une petite surprise à faire. On va faire un beau giveaway de Sector One. C'est ça. On vous fait un petit cadeau. C'est le petit cadeau de bienvenue pour la communauté, les amis. C'est juste un début, hein, mais ouais. On aura le tapis Sector One Full Desk à vous proposer. Yes. Plus d'infos qui va suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr. Yes. Et à côté de ça, on n'arrête pas là, il y aura un plus gros cadeau, un nouveau casque EPOS Sennheiser GSP 601. Yes, un très bon casque premium. Voilà, c'était un peu moi c'était aussi une petite volonté de récompenser la communauté. On vous a fait des giveaways durant l'année, je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait.
Et du coup, voilà, Damien m'a gentiment proposé, est-ce que tu as envie de faire gagner quelque chose à la communauté? On a dit, et c'est top. Et ce genre de truc, c'est également possible avec ce genre de partenariat. Donc voilà, c'était le petit cadeau de bienvenue. Évidemment, restez à l'affût sur les réseaux sociaux, vu qu'on va poster ça sur les réseaux sociaux pour faire gagner ce petit giveaway. Maintenant que les annonces sont faites et qu'on vous a un peu expliqué tout, et que vous êtes au courant du giveaway, on voulait vous dire également qu'on va faire une petite FAQ sur Twitch en direct. Donc je vous invite d'ores et déjà si vous voulez mettre des questions dans les commentaires de ce post, qu'il soit sur Twitter. On fera également des questions sur Instagram et on y répondra en live sur Twitch. Donc ça sera dimanche à 21h. Donc soyez au rendez-vous sur Twitch. Damien sera là, je serai là, Enid sera là. Daniel sera peut-être là, il doit encore confirmer, mais on sera là pour répondre à toutes vos questions les plus indiscrètes. Donc n'hésitez pas à venir, on sera très transparent avec vous, on pourra parler de tout et de rien. Et puis voilà, on sélectionnera aussi les questions qu'il y aura dans les commentaires, donc n'hésitez pas à commenter tout ça. On se dit à la prochaine pour la suite et le prochain épisode de ce que va devenir Quartz. La transition est faite, on est très heureux, c'est un renouveau pour Quartz. Ciao ciao tout le monde.